Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport NJCN. Après Québec, direction Montréal pour la deuxième manche du Grand Prix cycliste Québec-Montréal. Benoît Cosnefroy qui s'était imposé vendredi du côté de Québec sera de nouveau là avec Pogačar, avec Van Aert. Évidemment, mais un circuit un petit peu différent de ce que l'on a vu du côté de Québec. Sans doute un petit peu plus dur, 4300 mètres de dénivelé. Et cet aller-retour lors de la rivée finale, la côte de la Polytechnique, l'avenue du Parc pour finir. Mais c'est bien sûr la première difficulté du parcours qui devrait créer du mouvement. C'est parti pour cette deuxième journée des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. Et très rapidement, une échappée de 6 coureurs, dont Antoine Duchesne, le Canadien de la formation Groupama FDJ, qui se retrouve à l'avant, lui qui dispute ses dernières courses professionnelles avant de raccrocher. La formation Emirates pour Tadej Pogačar qui emmène le peloton, 2 minutes 58 d'écart. Alors qu'à l'avant, on retrouve également Théo Delacroix, le Français d'Intermarché Wanty Gobert, Andreas Leknesund, Florian Vermeersch, entre autres, 50 km du but. Et Leknesund qui passe à l'offensive avec Delacroix et Vermeersch juste derrière. Et l'écart qui est de 2 minutes 15 sur le peloton. Leknesund à l'ancienne qui regarde l'ardoisière et le peloton qui est revenu très rapidement avec la Jumbo-Visma évidemment, mais là également la IF Education Easy Post et une attaque d'un coureur de la formation Astana avec Simone Velasco qui se porte à l'avant accompagné du Danois de la Boransgrove Frédéric Vandal. Les deux coureurs qui sont bien sortis dans les 20 derniers kilomètres et qui obligent la formation Jumbo-Visma avec Tobias Foss, l'ancien champion de Norvège, à rouler pour cet homme. Wout van Aert 4e à Québec. Et dans les 12 derniers kilomètres, c'est Daniel Felipe Martinez, le Colombien d'Ineos Grenadier, qui hausse le ton. Et ce qui va permettre de complètement lancer le final. Adam Yates à son tour, les Grenadiers qui sont très offensifs. Adam Yates, Pogačar, Van Aert. Et c'est David Gaudu, le Français de la Groupama FDJ, qui les accompagne. Également Andrea Baggioli, ce quintet qui est bien sorti, bien que ça relance derrière avec Romain Bardet. Mais tout de suite, un coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl dans sa roue, Mauro Schmid qui protège son coéquipier à l'avant. Et c'est ressorti à 3, Schmid, Bardet et Aleotti. La flamme rouge du dernier kilomètre, on va faire un demi-tour tout au fond. Ces 5 là vont se jouer la victoire après quasiment 6 heures d'effort. Van Aert qui était en tête et qui très intelligemment laisse passer à la corde Yates, Pogačar et Gaudu. Andrea Baggioli bien au fond de la classe, tranquillement, qui observe. C'est Adam Yates qui prend cette 5e place, David Gaudu est en tête. Et David Gaudu qui lance de très loin, les mains en cocotte alors que tout le monde a les mains en bas. Le Français qui va se faire manger par Tadej Pogačar, le double vainqueur du Tour de France qui est en tête. Tadej Pogačar toujours face à Van Aert qui s'est rassis. Van Aert qui retente, mais c'est bien Tadej Pogačar qui va s'imposer. Victoire du Slovène devant Van Aert et Baggioli. C'était serré pour la 2e place entre l'Italien et le Belge. David Gaudu, lui, est bien 5e derrière Adam Yates. Et on découvrira la suite du top 10. Et regardez, vue du ciel, à Van Aert qui a retrouvé un petit peu d'énergie pour garder la 2e place devant Baggioli. Mais Pogačar était visiblement intouchable, bien aidé par Diego Ulissi, qui a roulé juste avant que son leader ne fasse le jump sur la tête de course. Mauro Schmid qui prend la 6e place devant Aleotti et Romain Bardet. Peyo Bilbao, le coureur de la Bahrain Victorious, est 9e devant Warren Barguil, le Français d'Arkea Samsic. Déjà 10e sur le Grand Prix de Québec, 10e à Montréal. C'est des points importants pour la formation Arkea Samsic. Une belle classique canadienne qui était de retour au programme après les années Covid. Et désormais cap sur les championnats du monde pour ces coureurs où Wout van Aert sera forcément l'un des grands favoris. Ce sera du côté de l'Australie et de Wollongong.